Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada, n'a continué avec études sous Somme. Aujourd'hui, nous en sommes 11. Somme 11, titre Somme 11, c'est confiance du juste. Confiance du juste, dans qui est? Dans Jésus, dans le Seigneur Jésus, dans Dieu. Alors, Somme 11, c'est confiance du juste. C'est ce titre, ça. Auprès du Seigneur, j'ai mon refuge. Comment pouvez-vous me dire, oiseau fuyez à la montagne? Voici que les méchants tendent l'arc. Il ajuste leurs flèches à la corde pour viser dans l'ombre l'homme au cœur droit. Quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste? Mais le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant, l'ami de la violence, il le hait. Il fera pleuvoir ses flots sur les méchants, feu, souffle et vent de tempête, c'est la coupe qu'ils auront en partage. Vraiment, le Seigneur est juste, il aime toute justice, les hommes droits le verront face à face. Gloire à Dieu, c'est Somme 11. À première vue, on serait porté, comme la plupart des commentateurs, à classer le Somme 11 parmi les psaumes de confiance. Car cela ne tienne. Le progrès des études en matière de classification littéraire nous autorise à compter le Psaume 11 au nombre des supplications individuelles. Comme nous aurons à le signaler fréquemment, le rang des supplications individuelles ne fait pas que se plaindre, bien au contraire, il proteste aussi de sa confiance au Seigneur et rappelle les interventions divine accomplie dans le passé. Il va sans dire que la protestation de confiance peut s'exprimer plus ou moins explicitement. Présentement, dans le Psaume 11, elle est fortement marquée. C'est sans doute pour cette raison que de nombreux auteurs, parmi lesquels on comptait Ravashi, le tiennent pour psaume de confiance. Quant à nous, à la suite de Westermann, nous le comptons au nombre des supplications individuelles où il est tout à fait normal de trouver l'expression de la confiance en même temps que la structure triangulaire, moi, le suppliant, eux, les ennemis, toi, le Seigneur. Du maître de chant de David, chacune de ces expressions ayant été préalablement expliquées, nous passons outre. Le prologue constitue une belle profession de foi au Seigneur qui réside au temple. Pour échapper à ses ennemis, une alternative s'offre au psalmiste, fuit dans la montagne comme les oiseaux, poursuivi par les chasseurs, ou bien se prévaloir du droit d'asile et de se réfugier au temple. Les amis du malheureux lui conseillent la fuite dans la montagne. Lui, au contraire, choisit le refuge au temple, auprès du Seigneur. J'ai mon refuge. C'est le verset 1. Eux, les ennemis, verset 2 et 3. Ils visent le juste comme les chasseurs, traguent leur proie. Mais que peut faire le juste quand sont ruinées les fondations? Le sens que l'on donne à ce verset conditionne l'interprétation du psaume. Qui est le juste dont on parle? Il ne s'agit pas de l'homme juste, mais plutôt du juste par excellence, qui est Dieu lui-même. C'est dire que l'objection adressée à Dieu évoque le déséquilibre que le mal provoque dans le cosmos. Somme 75, verset 4, Somme 82, verset 5, répète ces choses. La Bible s'explique elle-même. Autrement dit, les fondations, verset 3, sont les colonnes sur lesquelles, dans la cosmologie antique, repose la plateforme de la Terre. L'immensité architecturale du cosmos est le fruit de la sagesse du Créateur. Par contre, le triomphe du mal est venu comme une anticréation, comme une tempête cosmique qui provoque le retour du chaos primordial. Par conséquent, le péché a des répercussions sociales, voire cosmiques. On comprend dès lors que Dieu ne puisse pas rester indifférent devant pareil bouleversement. Les versets cursifs décrivent l'entrée en scène du maître du monde. 3. Dieu, verset 4-6. Un lien invisible relie la cour céleste au temple terrestre de Jérusalem. Assis sur son trône céleste, les pieds posés sur l'arche d'alliance,
Dieu embrase du regard le monde entier. Verset 4. Non seulement il observe les hommes, mais il les scrute. Ce deuxième verbe scruter, provenant du domaine de la métallurgie, évoque le travail soigné du fondeur, qui tente de séparer minerai pur et sori. C'est le verset 4 et 5. On cite à ce propos Jérémie 6, verset 27 à 30. Toute cette mise en scène ne prend que plus terrifiante la description de la guerre cosmique qui éclate au verset 6. Feu, souffle, vent de tempête. Il va sans dire que l'auteur s'inspire du langage conventionnel des grandes théophanies bibliques. L'alliance du Sinaï, Exode 19. La description de Sodome et de Gomorrhe, Genèse 19. Alors bien entendu, l'alliance du Sinaï, Exode 19, la description de Sodome et de Gomorrhe, Genèse 19, etc. Quant à la coupe que les méchants auront à boire, verset 6, elle fait allusion à la part que l'on versait aux convives lors des repas. Épilogue, le verset final, verset 7, qui résume le poème tout entier, est peut-être un ajout postérieur. En opposition à la malédiction proférée contre les méchants, il annonce que les justes verront Dieu face à face. Alléluia. Il n'y a pas ici allusion à la vision béatifique devant l'arche de l'alliance ou en pensée, comme un sujet, son roi comme un serviteur devant son maître pour recevoir des faveurs. Bien sûr, un texte comme celui-là prépare la foi et l'immortalité bienheureuse, mais elle ne sera affirmée explicitement qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc je vais relire ce paragraphe encore. Et puis l'angle, le verset final qui résume le verset 7, le poème tout entier. Le cantique est peut-être un ajout postérieur. En opposition à la malédiction proférée contre les méchants, il annonce que les justes verront Dieu face à face. Il n'y a pas ici allusion à la vision béatifique. L'expression signifie Hello? Oui. Oui, je texte ou pas je texte hein? Même texte, je me fais le sous-idée, je te joindre, je te chercher. D'accord. Gloire à Dieu. Donc, le texte final qui résume le poème tout entier est peut-être un ajout postérieur, le verset 7. En opposition à la malédiction proférée contre les méchants, il annonce que les justes verront Dieu face à face. Il n'y a pas ici allusion à la vision béatifique. L'expression signifie que les bons se présentent devant Dieu, soit devant l'arche d'alliance ou en pensée, comme un sujet devant son roi, comme un serviteur devant son maître, pour en recevoir des faveurs. Bien sûr, un texte comme celui-là prépare la foi en l'immortalité bienheureuse, mais elle ne sera affirmée explicitement qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, bien aimé, c'est le psaume 11, confiance du juste. Auprès du Seigneur, j'ai mon refuge. Qui boit l'autre côté qui a un refuge encore? Comment pouvez-vous me dire, oiseau, fuyez à la montagne? Israël actuellement entouré avec un paquet d'ennemis qui entoure tout le pays arabe de ennemis. Israël, je dis clairement dans la télévision, pas mon cap dire, mais il faut que c'est déjà dit le haut. Mais Israël subsistait. C'est-à-dire que quel que soit ancien, Afsod, dans des mots qui entourés, on va subsister. Voici que les méchants tendent l'arc, piège tout partout. Il a juste les flèches à la corde pour viser dans l'homme au cœur droit. Comme nous disons, comme ce trouve là, il y a un texte, il y a un contexte, mais toujours que cette île sont théologie pratique, c'est-à-dire que il y a une authenticité dans le journal parlé à la. Il n'y a pas physique, mais quand même d'une façon ou d'une autre. Il y a des gens qui ont une bataille propre pensée, tout bouleversant. Verset 3. Quant aux ruines, les fondations que peut faire le juste. Quand sont ruinées les fondations que peut faire le juste, sans camper, on va camper sur rien même du tout pour problème au connaître. Verset 4. Mais le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il tourne, garde les yeux ouverts sur le monde. Quoi, Dieu? Si tu as un problème, gangou, mal mangé, mal cité, mal dormi, il va la nourriture à tout, même fou, mieux, c'est mon Dieu qui va manger. Faut marcher là où on mousse, de pain tombé dans mon,
Oui, moi, ça peut en tomber, mais gonfou, mais pas le bon Dieu gloire avec sa quoi le manger, petit mouche, etc. Il voit, il scrute les hommes, il cherche, bon Dieu connaît qu'elle a sondé l'air, il dit, ouais, le Seigneur a scruté le juste et le méchant, l'ami de la violence, il le est. Soit prier bon Dieu, ou détournons de parole, ou pas l'accomplir, prions dans son malédiction. Verset 6, il fera pleuvoir ses fléaux sur les méchants. Méchants n'a pas prêté sans punir. Même l'autre des gens qui avocat, ceci, cela, plaidé pour lui. Depuis longtemps, pas confesser péché, il pas chercher pardon dans mon Dieu. La preuve, on l'a trangler tête, ou bien le tuer, ou bien là, le font bail, l'autre méchant va aller en tuer. A bien justice quand même. Le verset 6, il fera pleuvoir ses fléaux sur les méchants, feu, souffle, vent de tempête. C'est la coupe qu'ils ont en partage. Verset 7 là, finalement, vraiment, le Seigneur est juste, il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Buant, c'est pour nous, Christ, face à face. Donc, c'était le psaume 11, côté que nous sautons. Et nous parlons, psaume 12. Amen.